est grâce, tout est grâce. Oui, Jésus est mon Seigneur. Oh, alléluia. Que le Seigneur soit loué parce que nous, notre problème, ce n'est pas que la salle soit remplie. Mais notre problème est que la volonté de Dieu soit faite. Donc c'est pourquoi moi, même deux personnes, je prêche. Même moi-même, parce que moi-même, je me prêche aussi moi-même. Donc même moi-même, je... Ok. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean. Aujourd'hui, nous allons partager un thème aussi important. On a commencé ce thème-là le jeudi avec nos frères et sœurs qui étaient là le jeudi. On a commencé cette histoire de la Bible, dans la Bible. Et aujourd'hui, nous allons continuer encore dans le livre de Jean, chapitre 5, nous allons lire beaucoup à partir du premier verset jusqu'au 18e verset. Mais nous allons sauter en lisant pour ne pas prendre beaucoup de temps dans la lecture. Nous lisons Jean chapitre 5. Je vais lire le premier verset. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Verset 2. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethséda et qui a 5 portiques. Donc, or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, on va voir ça, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethséda. Et qui a 5 portiques.
Et sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange du Seigneur descendait de temps à temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait, le premier, la Bible dit, celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Quelle que soit sa maladie. Nous allons lire le verset 17 à 19. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à les faire mourir, non seulement parce qu'ils violaient le sabbat, mais parce qu'ils appelaient Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. La parole du Seigneur. Ok, que le Seigneur nous bénisse, nous pouvons nous asseoir. Donc nous allons regarder quelque chose dans la Bible, dans le livre des Jean, qui est important. Est-ce qu'il faut, papa, tu ne peux pas fermer la fenêtre? Ok. Donc tu penches. Donc nous allons voir quelque chose qui est important dans la Bible. Et le thème de ce soir s'intitule « Je n'ai personne ». Je n'ai personne. Seigneur, je n'ai personne. Ça veut dire que je me sens seul. Je me sens moi-même avec mes problèmes, avec mes soucis. Je me sens seul. Donc je n'ai personne. Écoutez bien, la Bible nous parle d'un homme. Parce que dans la Bible, il y a des histoires. Comme on dit toujours, dans la Bible, il y a des histoires. Les histoires de la Bible ont été écrites pour montrer que dans les histoires, là, il y a la pensée de Dieu. Ont été écrites aujourd'hui pour nous, pour que nous comprenions que dans les histoires, il y a la pensée de Dieu. Donc, la Bible nous parle d'un homme qui était malade. Cet homme-là était malade pendant beaucoup d'années. Et le nombre d'années de la maladie de cet homme, la Bible a mentionné, en disant qu'il souffrait pendant 38 ans. Donc ce papa-là, cet homme-là, il était malade. Mais il était malade pendant 38 ans. Vous savez, aujourd'hui, 38 ans de la maladie de cet homme, c'est que nous comprenons directement que cet homme n'avait pas 38 ans. Donc il avait plus de 38 ans. Mais il souffrait. Il souffrait pendant 38 ans. Donc les 38 ans, c'est la durée de la maladie qui a duré dans la vie de cet homme-là. Donc il souffrait déjà. Mais la Bible n'a pas donné l'âge de cet homme. Mais la Bible a bien mentionné la durée de la maladie qui était dans cet homme. Et cet homme souffrait pendant beaucoup d'années, pendant 38 ans de maladie. Et j'espère que tout le monde sait qu'ici quelqu'un est malade, il va chercher la guérison. Quand quelqu'un est malade, il va consulter les médecins. Quand quelqu'un est malade, il va consulter les guérisseurs. Donc, moi, je crois que c'était aussi le problème et la préoccupation de cet homme qui était malade. Il a cherché des médecins, il a cherché des guérisseurs, mais malheureusement il n'a pas eu la solution à sa maladie. Mais on n'a pas donné quelle est la maladie que cet homme souffrait. Mais la Bible nous montre que cet homme était malade. Mais cet homme savait, il a entendu parler d'un lieu qui avait la guérison ou qui donnait la guérison. Et ce lieu-là,
la Bible dit que c'était une piscine. Et dans cette piscine-là, il y avait l'eau dans la piscine. Et l'ange de l'Éternel, Dieu a envoyé à chaque temps l'ange de l'Éternel pour qu'il puisse descendre et agiter l'eau. Et quand l'ange de l'Éternel descend, il secoue l'eau. Et quand l'eau est secouée, la Bible nous dit bien que il y avait beaucoup de malades qui restaient à côté de cette piscine-là. Il y avait des aveugles, il y avait des boiteux, il y avait des gens qui avaient des diverses malades, et les gens là restaient à côté de la piscine et attendaient que l'ange de l'Éternel puisse agiter l'eau. Et quand l'ange de l'Éternel agite l'eau, l'eau est secouée. Mais la Bible dit, la personne qui sera la première à entrer dans l'eau après que l'eau soit agitée, il va être guéri. Écoutez bien, il va être guéri. Quelle que soit sa maladie, quelle que soit la durée de sa maladie, quelle que soit la gravité de sa maladie, quel que soit le problème qu'il peut y avoir, mais si l'eau est agitée et que vous venez, vous descendez et que vous rentrez dans l'eau, la première personne, quelle que soit la durée, quelle que soit la gravité, quel que soit le nom de la maladie, la Bible dit, tu seras guéri. Donc la guérison était dans ces lieux-là, dans cette piscine-là. Mais la guérison venait qu'après que l'ange de l'Éternel agite l'eau. Et la Bible dit que là restait beaucoup de personnes qui avaient des problèmes, qui avaient des difficultés. Beaucoup de personnes qui avaient des maladies. Et tout le monde attendait que l'eau soit agitée par l'ange de l'Éternel. Donc comprenez que la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, si Dieu veut opérer dans la vie de quelqu'un, quelle que soit la gravité du problème, quelle que soit la durée du problème, quel que soit le temps, parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui est puissant. Et c'est un Dieu qui a des solutions dans tous les problèmes. C'est un Dieu qui est capable de faire ce que les hommes ne peuvent jamais faire. C'est un Dieu qui peut accomplir ce que les hommes sont incapables d'accomplir. Et dans ce temps-là, il y avait la guérison, mais la guérison restait que dans l'eau. Et la guérison restait que quand l'ange de l'Éternel agite l'eau. Et la Bible nous parle de ces papas-là qui restaient aussi à côté de la piscine. Mais le problème en est qu'il était malade pendant 38 ans. Et cet homme-là attendait aussi comme beaucoup, comme tout le monde attendait que l'eau soit agitée. Quand l'ange de l'Éternel descend, agite l'eau, le papa qui était malade aussi s'efforce. Il se met debout. Lui aussi il a besoin de guérison. Il va partir aussi pour se jeter dans l'eau. Mais le problème en est que quand il va pour se jeter dans l'eau, il y a quelqu'un qui va le dépasser et la personne là va se jeter premier. Ce n'était pas la première fois, mais ça arrivait de plusieurs fois dans la vie de cet homme-là. Regardez bien, quand l'ange de l'Éternel agite l'eau, il y avait une seule condition seulement. Si tu veux être guéri, il y a seulement une seule condition. Il faut que tu sois le premier à entrer dans l'eau. Si tu es la deuxième personne, tu ne seras pas guéri.
Si tu es la troisième personne, tu ne seras pas guéri. Mais avant que tu sois guéri, pour que tu sois guéri, il faut que tu sois la première à entrer dans l'eau. Mais comprenez qu'un papa qui souffrait pendant 38 ans, je ne vois pas comment il peut y avoir la force de se tenir, d'aller et de se jeter le premier dans l'eau. Mais il le faisait quand même. Mais la Bible dit un jour, c'était le jour de sabbat. On comprenait bien que le jour de sabbat, c'était le jour où les enfants d'Israël ne faisaient rien. Mais ce jour-là, le Seigneur Jésus-Christ est passé. Il va raconter cet homme-là. L'homme qui était couché dans son lit, à côté de la piscine, attendait que l'ange de l'Éternel agite l'eau. Et quand le Seigneur va passer dans son chemin, il va voir l'homme. Je voulais te dire une chose, frère. Cet homme était couché près de la piscine pendant aussi des jours et des jours parce qu'il attendait que l'ange de l'Éternel agite l'eau. Mais ce jour-là, c'était son jour où le Seigneur voulait visiter sa vie. Amen. Et le Seigneur va passer à côté de cet homme-là. Il va regarder cet homme en lui posant la question. Monsieur, veux-tu être guéri? L'homme, quand il a entendu parler de cela, il va commencer à expliquer le Seigneur maintenant ses difficultés. Il a dit, Seigneur, je veux la guérison, mais j'ai un problème. Mon problème est que je n'ai personne. Personne qui peut me prendre et me jeter dans l'eau. Parce que quand l'ange de l'Éternel descend, agite l'eau, moi je m'efforce. Et j'y vais quand même pour se jeter dans l'eau. Mais le problème est que je suis malade. Ça fait 38 ans que je suis malade. Donc au moment où moi je me précipite pour aller se jeter dans l'eau, il y a une personne qui va être plus vigoureux que moi. Il y a une personne qui va être plus vaillant que moi. Il y a une personne qui va être plus rapide que moi. Et la personne là va se jeter le premier. Donc ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Je souffre. J'ai vraiment besoin de ma guérison. Mais j'ai un problème. Mon problème c'est que je n'ai personne. Personne pour me jeter dans l'eau. Bien aimé, comprenez bien que ce papa, il avait besoin de sa guérison. Amen. Mais le problème est que le papa était seul. Il ne pouvait pas aller se jeter dans la piscine quand l'ange de l'Éternel agitait l'eau. Et c'est ça qui était sa préoccupation. Quand il a vu Jésus venir chez lui, le Seigneur lui demandait, est-ce que veux-tu être guéri? Comme l'homme ne connaissait pas que c'était le Seigneur, il va commencer à expliquer à cet homme-là qui lui demandait pour sa guérison. Oui, je veux ma guérison. Je veux ma guérison. Mais j'ai un problème. Mon problème c'est que j'ai personne qui peut me jeter dans l'eau. Regardons bien nommé. C'est la plupart de beaucoup de personnes aussi aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Il y a des chrétiens même qui viennent à l'église, mais qui sont seuls. Il y a des gens qui se disent chrétiens, qui viennent à l'église, mais qui se sentent seuls. Et quand tu vas parler avec ces gens-là, tu vas comprendre qu'ils cherchent la guérison par leur propre force. Ils cherchent la solution par leur propre force. Ils cherchent le rétablissement par leur propre force. Ils cherchent des choses par leurs efforts, leurs propres efforts. Mais comprenez bien, la Bible nous dit, le Seigneur Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Regardez, il y a beaucoup, même qui se disent des chrétiens aujourd'hui, mais dans leur vie, ils sentent un vide. Comme si ils sont déjà abandonnés. Comme si ils sont déjà seuls.
comme s'il n'y a personne. Ils se disent eux-mêmes, oh, mon problème a tant duré. Jusqu'à quand? Parce que j'ai cherché le médecin. J'ai cherché partout les guérisseurs. J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. Mais tu oublies une chose que tu peux faire par tes propres efforts. Les choses peuvent marcher ou pas, mais il y a quelqu'un qui est capable de résoudre ton problème. Amen. Et cet homme-là, il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Regardez, c'est pourquoi que je voulais te dire une chose. Qu'un chrétien doit comprendre dans sa vie qu'il n'est pas seul. Il y a toujours quelqu'un avec lui qui est capable de l'assister dans toutes les circonstances. C'est pourquoi là, c'est les enfants de Dieu. Donc ça veut dire que Dieu envoie un ange dans la vie de chacun de nous pour que cet ange-là soit son gardien. Et la Bible dit que pour les arracher dans le danger, les préserver au moment du danger. C'est pourquoi nous devons comprendre que il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a que Jésus qui est capable de nous donner les choses que le monde ne peut jamais nous donner. Il y a des choses qu'on peut hériter dans le monde. Il y a des choses qu'on peut hériter selon nos propres efforts. Il y a des choses qu'on peut prendre par rapport aux efforts que nous pouvons faire. Mais il y a d'autres choses. Ces choses-là, ça ne vient ni de l'argent, ni de nos propres efforts, mais c'est une grâce qui vient que de l'Éternel. Voilà que cet homme-là, il expliquait bien au Seigneur. Il a dit, Seigneur, j'ai vraiment besoin de la guérison. Mais j'ai un problème que je me sens seul. Regardez, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui se sentent seuls. Parce que tu as vu que ton problème a tant duré. Tu commences à avoir le dégoût. Parce que tu as vu, il n'y a personne qui peut résoudre ta maladie. Il n'y a personne qui peut résoudre tes difficultés. Il n'y a personne qui peut résoudre ton problème. Tu commences à abandonner la foi. Tu as dit, Seigneur, regardez les disciples quand ils étaient dans la barque. Ils ont marché. Le Seigneur a dit, traversons de l'autre côté. Mais la Bible dit, Jésus savait ce qu'il devait faire. Et il a laissé les disciples partir. Le Seigneur, il est resté. Et après un temps, le Seigneur commençait maintenant à aller pour rejoindre les disciples qui étaient dans la barque. Mais comme notre Dieu n'a pas besoin de barque pour marcher dans l'eau, il marchait sur l'eau. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il marchait sur l'eau. Parce que lui n'a pas besoin de bateau pour traverser de l'autre côté. Lui n'a pas besoin de quelqu'un pour qu'il le marche. Parce que Dieu, s'il veut marcher, il va marcher selon sa grandeur et selon sa divinité. Amen. Regardez quand il marchait sur l'eau. Les disciples qui étaient dans la barque, ils ont vu quelqu'un marcher dans l'eau. Ils ont commencé à crier, nous allons mourir. Pourquoi nous allons mourir? Parce que nous avons vu un fantôme. Au lieu d'avoir la foi, de comprendre que Jésus est capable de faire ce que les hommes sont incapables de faire, mais eux, ils ont commencé à dire, ah, nous allons mourir parce que nous avons vu un fantôme. Pourquoi ils criaient que nous allons mourir? Parce qu'ils savaient qu'ils étaient seuls dans la barque. Le Seigneur Jésus n'était pas là. Si le Seigneur était là, il devait dire au Seigneur, Seigneur, nous avons vu un fantôme. Parce qu'il connaissait que le Seigneur Jésus est capable. Mais parce qu'il sentait seul, il sentait non assisté. Il sentait que Mouta voyait qu'au côté de la bangoise, ça l'a quitté. Mouta voyait qu'on résout les problèmes devant fantôme à sa tête. C'est pourquoi il commençait à pleurer. Nous allons mourir. Regardez l'attitude de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Les chrétiens qui pleurent à chaque temps quand il y a des problèmes dans leur vie. Les chrétiens qui abandonnent la foi quand il y a des problèmes dans leur vie. Les chrétiens qui reculent quand il y a des problèmes dans leur vie. Parce que la situation dure. Parce que, non, parce qu'on commence à poser des questions.
il y a des gens aussi qui te posent des questions. Est-ce que Dieu, c'est vraiment toi ou ce n'est pas toi? Est-ce que, oui, est-ce que je suis vraiment chrétien ou je ne suis pas chrétien? Garde ta foi. Garde ta foi. C'est lui qui t'a choisi, il te connaît. C'est lui qui t'a appelé, il est fidèle. Il y a une prophétie qui dit, même la parole de Dieu, quand ça descend, elle ne peut pas rentrer là où elle est sortie sans avoir arrosé la terre. C'est une prophétie qui doit s'accomplir dans son temps. Pas dans le temps que toi tu veux, pas dans le temps que nous pensons, mais dans son temps, dans le temps de Dieu. C'est une prophétie qui s'accomplira dans son temps. Même si elle tarde, mais attends-la, car elle s'accomplira certainement. Donc Dieu, quand il dit une chose, quand il proclame une chose, un mot venant de sa bouche, il reste toujours derrière ces mots-là pour l'accomplir. Et la Bible dit, s'il y a des choses que Dieu n'arrive pas à faire, Dieu ne ment jamais. Il n'y a qu'une chose que Dieu n'arrive pas à faire, c'est mentir. C'est pourquoi la Bible dit que c'est une prophétie qui s'accomplira. Je voulais te rappeler que toutes les promesses de Dieu dans ta vie s'accompliront. Je dis bien, toutes les promesses s'accompliront dans ta vie. Mais le problème, c'est que c'est d'attendre le temps de l'accomplissement de la promesse. Parce que il y a un vide. Il y a un temps d'attente entre le temps de la prophétie et le temps de l'accomplissement de la prophétie. Voilà que cet homme-là qui était là, il ne savait pas que c'était Jésus. Mais il a dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Or, le Seigneur n'avait pas besoin de prendre cet homme pour le jeter dans l'eau. Mais lui-même était la guérison. Amen. En lui, il avait la guérison. Et lui-même, il savait ce qu'il devait faire. Et quand il a rencontré ses pères, il a dit, je te l'ai dit, tu n'as pas besoin d'aller voir l'eau. Parce que l'ange là qui agite l'eau, c'est moi-même. Mais je te l'ai dit maintenant, lève-toi, prends ton lit et... Voilà qu'à l'instant même, l'homme qui souffrait pendant 38 ans, mais il va s'élever par rapport seulement à la déclaration. Comprenez bien, à la déclaration qui était sortie de la bouche de Jésus. Or, dans ces lieux-là, les hommes attendaient que l'ange de l'Éternel agite l'eau. La guérison n'était nulle part. La guérison était qu'après que l'eau soit agitée. Mais quand le Seigneur se présente dans la vie de cet homme ne va pas voir l'eau. Jésus n'a pas besoin de les prendre et de les jeter dans l'eau. Parce que lui-même, Jésus, c'est la source des miracles et la source des guérisons. Amen. Voilà, c'est pourquoi je voulais t'exhorter aujourd'hui, le samedi d'aujourd'hui. N'abandonne pas ta foi. Amen. Celui qui t'a appelé, il est fidèle. Celui qui t'a appelé, il te connaît. La Bible dit, il m'appelle par mon nom. Ce n'est pas le nom que toi tu m'appelles. Mais ça veut dire qu'il connaît mon identité intérieure. Il me connaît à l'intérieur. Donc là où les hommes ne peuvent pas me voir, mais lui, il me connaît. Donc ça veut dire qu'il m'a promis, en disant aussi, même un cheveu de ta tête ne tombera jamais. Parce que moi, je suis avec toi. Garde ta foi. Car la foi, c'est la clé de tous les miracles dans la vie chrétienne. La foi, c'est la clé. Et la foi, c'est l'élément principal de la vie chrétienne.
C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. Parce que celui qui s'approche de Dieu, celui qui croit en Dieu, celui qui s'appelle enfant de Dieu, doit croire que Dieu est son Père. Et Dieu, il est le rémunérateur de tout ce qu'il recherche. N'abandonne pas ta foi. Parce que ta foi est capable de produire de grandes choses. Regardez, Jésus a dit, si vous aurez qu'une petite foi comme les grains de sénévé, les grains de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi ici et jette-toi là-bas. Or, comprenez qu'un grain de sénévé, c'est un grain qui est rien du tout quand tu le vois. Mais le grain là, il demande que ça soit sémé dans la terre. Ça, c'est le mystère de la foi. Quand le grain est sémé dans la terre, après, le grain va donner la sémence, va devenir un grand arbre. Et les oiseaux du ciel vont commencer à venir à faire leur nid dans cet arbre-là. Mais avant, les gens voient l'arbre. Mais si on retourne en avant que l'arbre existe, il était un petit grain qu'on peut négliger. Donc c'est ça le mystère de la foi. La foi, c'est quelque chose comme la folie. Quelque chose qu'on peut négliger. Mais la foi, quand on la sème, quand ça va sortir, ça va devenir du mystère. Est-ce que vous avez compris? Donc la foi, quand nous la sémons, après ça devient des mystères. C'est pourquoi que la foi, c'est la clé, la première clé de la vie chrétienne. Parce qu'on ne peut pas être agréable à Dieu si on n'a pas la foi. On ne peut pas être appelé enfant de Dieu si on n'a pas la foi. La Bible nous dit que nous sommes sauvés par la grâce, mais au moyen de notre foi. Donc on ne peut pas être sauvé si on n'a pas la foi. La foi, c'est un mystère. La foi, c'est spirituel. Mais la foi, c'est la clé. C'est l'élément principal de la vie chrétienne. Parce que sans la foi, on n'est rien. Et la Bible dit, le juste vivra par la foi. N'abandonne pas ta foi. Là où tu avais échoué, essaye encore. Là où tu avais vu que les choses ne marchent pas, essaye encore. Aie confiance à Dieu et il agira. Quelqu'un peut dire un amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Lèvons-nous, nous allons prier le Seigneur. Gloire à Jésus. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Jésus est ma lumière. Alléluia. Oui, Jésus est ma lumière. Alléluia. Oh,